Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Aujourd'hui, tout simplement, je fais très rapidement le bilan sur l'année 2025. Donc oui, cette année qui a été riche en rebondissements, mais aussi riche en déceptions. Pour le catch, bien sûr évidemment, que rarement dans notre vie quotidienne. Alors, ça va être dur de commencer par autre chose que de parler d'un autre sujet. Je sais que normalement un sujet principal auquel je voulais faire à la base, parce que cette vidéo ne devait pas s'appeler faire le bilan de 2025, mais je devais parler de quelques shows de la New Japan. Je ne sais plus qui est la personne qui m'avait dit ça, mais il faut, si jamais il regarde cette vidéo, ben, j'aurais pas le choix de dire ça, mais je trouve que ces temps-ci, la New Japan a tellement perdu en... ben, elle a perdu son aura qui était, on va dire, plus établie auparavant. Disons que depuis que Antonio Inoki a rendu l'âme, la fédération se porte un peu bizarrement. Et du coup, on sait que tout ça n'est pas très accessible pour avoir accès au show. C'est pas non plus évident de tout suivre. Et du coup, j'ai préféré de suivre WWE, AEW, etc. Que trop m'y attarder sur des shows auxquels j'essaie de suivre, mais c'est pas facile d'accès. Donc, comme ça, tu comprends déjà ma volonté de ne pas le faire. S'il y a des Wrestle Kingdom, bien sûr, j'en parlerai avec d'autres sujets de vidéo. Il y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, c'est un choix perso auquel j'ai préféré de ne pas trop être hypocrite. Je sais que j'avais dit oui, j'allais le faire, mais vu comment le manque de temps, c'est assez difficile. Il faut me comprendre là-dessus. Mais bon, au sujet de l'année 2025 pour la EW, disons qu'elle se portait un petit peu mieux, mais que par la suite pour la EW, à force de faire, disons, rien du tout, puis rendre les choses intéressantes, puis passer à un niveau du cap ennuyeux, puis essayer de renouveler le côté intéressant, euh, c'est pas c'est pas non plus l'une de leurs meilleures années, mais ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Et pour ce qui est de la EW en soi, peu importe les décisions stupides que prend Tony Khan et n'importe quelle chose auquel je pourrais en citer, mais que c'est pas évident à tout citer. Disons que dans un sens comme d'une autre, elle se porte un tout petit peu mieux, la EW, mais a encore du chemin à faire. Très franchement. Alors que la ROH, la Ring of Honor, elle a du mal à rebondir, hein. Donc oui, la fédération se porte très mal, même si c'est Tony Khan qui l'a acheté. Donc, euh, donc pour ça, je préfère de pas trop, on va dire, m'y emballer sur ça. Ce n'est que, ah tant pis, ils ont voulu jouer de cette manière-là. Bah, pourquoi je serais très intrigué et intéressé, en sachant qu'il y a d'autres programmes auxquels je pourrais m'y intéresser, très franchement. Bon, j'avais cité la New Japan, la CMLL, certes, je regardais quelques-uns des shows sans trop forcément me prendre la tête en disant ok, c'est bien beau, c'est tout ça, malgré le manque d'histoire et de cohérence et de que uniquement basé sur les spots. Qu'est-ce que vous voulez que je dise si ce n'est que certes, la CMLL est certes, comment je pourrais dire, bonne entente, ils ont une très bonne entente avec la EW, la MLW et j'en passe. Mais voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de valeur à rajouter? Pas forcément grand-chose. Du côté de la Noah, donc toujours au Japon, disons que je sais que
elle aussi, la fédération aussi, a fait, certes, des petites collaborations avec la WWE de manière très régulière, et du fait que, est-ce que c'est bénéfique pour eux, ou plutôt dans la conscience de la WWE, c'est bénéfique pour elle aussi. Je pourrais pas vous dire, hein. Disons que puisque tu as des catcheurs de NXT ou du roster principal qui participent, qui capturent même un titre, euh, je sais pas comment vous dire ça. À mon avis, peut-être que certains avaient du certain potentiel pour mieux utiliser les personnes en soi, alors que du côté de WWE, n'ont pas la bonne méthode pour mettre en avant certains. La preuve avec Homos. Homos, tu n'en fais rien avec Homos alors que c'est un grand géant, un attraction, un attraction spéciale. Un géant digne d'un Great Khali, d'un Big Show, d'un André le Géant, même d'un Giant Gonzalez, hein, si on peut un peu vulgariser les choses. Et quand je vois de comment la fédération ne l'utilise même pas à sa juste valeur, préfère l'envoyer ailleurs, du côté du Japon ou du Mexique. Donc c'est vrai qu'il y a un sacré problème, hein, vraiment un sacré problème. Et, euh, et d'ailleurs, si tu n'en fais absolument rien avec Homos, tu, la fédération n'a qu'à ce qu'elle sait faire le mieux, le virer et le lâcher, quoi. Et peut-être qu'ailleurs, il s'en sortirait mieux. D'ailleurs, c'est comme je dis avec certains catcheurs, si vous savez pas comment bien les utiliser, que ce soit les catcheurs et catcheuses, si vous savez pas quoi vous en faire, le plus simple et mieux pour vous, laissez-le partir. Et peut-être que la personne se débrouillera mieux, réussira mieux à monter la pente par la suite. Bon, après, il y a beaucoup d'exemples des personnes auxquelles ils ont pu faire été virés de la WWE, effectuer des apparitions du côté des fédérations indépendantes. Ils ont cartonné, puis par la suite, un coup que leur contrat est expiré de la fédération indépendante en question, auquel ils ont décidé de ne pas renouveler, ils ont préféré de revenir à la WWE pour devenir plus fort et peut-être, pourquoi pas, réussir. En tout cas, ça dépend certains. Parce que tout le monde ne peut pas forcément toujours réussir. Il y en a qui partent et qui reviennent. Certes, l'évolution elle peut être dingue, mais il y en a qui ne réussissent pas pour sûrement des problèmes politiques. Parce que oui, dans le catch, les problèmes politiques, c'est un fléau pour, pour les compagnies en question. En tout cas, c'est comme ça comment je le vois. Et puis, on arrive du côté de WWE. Parce que du côté de la Noah, j'ai rien d'autre à dire, si ce n'est qu'ils font ce qu'ils savent le mieux. Pareil pour la All Japan Pro Wrestling, New Japan Pro Wrestling, etc. Toutes les structures auxquelles je les regarde de loin, mais pas trop près, parce que j'ai pas forcément trop le temps. Disons qu'elles savent faire ce qu'ils savent faire le mieux pour les structures. Sauf que c'est un petit peu dommage, c'est qu'ils attirent pas un nouveau public. Bien dommage. Et pour la WWE, disons que ça a été un petit peu partagé pour moi. Très très partagé. Disons qu'ils avaient commencé l'année 2025 avec les Saturday Night's Main Event, auquel j'ai quasiment oublié tous les résultats. Bien sûr, j'ai tout cité dans cette review auquel j'ai bien su faire. Mais je préfère pas trop m'y attarder là-dessus. La TNA, ils ont démarré avec la Genesis. Et pour la EW, je crois que c'était du côté de février ou mars qu'ils avaient débuté avec Révolution. Mais bref, je sais plus. Je sais plus. Je digresse. Et du coup, en parlant de WWE, puis après, ils se sont attaqués du côté du Royal Rumble, auquel ils avaient énormément grand chose à jouer. Puisque l'année 2025 s'était ouvert avec l'apparition de Raw sur Netflix, SmackDown également, et NXT aussi.
et auquel ben, ils ont voulu marquer le coup, la marque Netflix Era, auquel ben, tout le monde doit être intrigué, tout le monde doit savoir aimer le produit, alors que c'est difficile de faire accepter le produit en sachant que si on n'est pas investi ou encore si tu n'attires pas de nouveaux publics, c'est un potentiel échec. Moi, je le vois de cette manière. Pourtant, le but de Netflix et de WWE, c'est d'attirer un nouveau public, hein. Pas seulement les mêmes publics qu'ils ont depuis des années, et pas non plus uniquement les fans d'Internet, les streamers et j'en passe des noms, mais plutôt des fans casuals ou même des connaisseurs qu'ils ont arrêté depuis longtemps mais qui veulent reprendre. Et s'ils ont un peu du mal avec le produit, c'est que c'est pas leur cam. Je pourrais en citer, mais il y a tellement trop de catégories à citer que c'est un peu trop tentant, si vous voyez ce que je veux dire. Mais pour le Royal Rumble, bien sûr, ça s'est déroulé avec des vainqueurs. Ben, l'une des premières qui est pas surprenante, Charlotte Flair. Et pour le vainqueur qui est un petit peu très étonnant, mais qui a un petit peu fait réagir les gens de manière très négative, ben, la victoire sur Jey Uso. Et auquel ça a laissé un gros débat là-dessus, en sachant que normalement ce Royal Rumble était destiné pour Monsieur Hustle, Loyalty, Respect, Never Give Up, un certain John Cena, qui allait débuter sa tournée d'adieu et que si jamais il aurait remporté son troisième Royal Rumble, eh bien c'est sûr, il aurait été la deuxième personne à égaler avec Steve Austin, même si Steve Austin il avait remporté les deux Royal Rumble d'affilée entre 1997 et 98, donc 1997 et 1998, et puis en 2001, c'est sûr qu'il avait remporté sa troisième. Et bien, en fin de compte, il ne réussira pas à égaler Steve Austin, vu comment on le sait, c'est un certain Main Event Jey Uso qui le remporte, sur la différence la plus totale. Puis, sans vouloir gagner sa place pour l'Elimination Chamber, ben, il s'incruste sans vouloir catcher. Et là, petit à petit, je pense que on est un petit peu rentré dans la période creuse de la période WWE. Il s'est passé tellement de trucs, beaucoup d'incompréhensions ont vraiment tourné là-dessus. On parlait même d'un potentiel embrouille en coulisses entre The Rock et Triple H. Alors, beaucoup, et je dis bien beaucoup, moi-même y compris, j'en faisais partie, beaucoup ont très critiqué The Rock en voulant trop se mettre en avant, en volant le spotlight de n'importe quelle personne sur la carte. Beaucoup lui ont reproché d'avoir pu capitaliser sur lui-même au lieu des autres. Et du coup, ça a créé de la confusion, même en backstage. Et que ça s'est très envenimé au fur et à mesure du temps. Et en parlant de l'Elimination Chamber, ça va arriver à son cataclysme. Et que l'histoire à propos de The Rock et de Cody Rhodes, certes, ce qui était très très bizarre, c'est que les deux avaient commencé à se parler, à se taquiner comme si ils étaient de nouveaux potes. Puis ça passe au niveau sérieux quand The Rock annonce que il veut l'âme de Cody Rhodes, donc ils veulent posséder tout ce qui entretient Cody Rhodes de près ou de loin, et même sa vie. Donc limite il se compare au diable aux personnes, comme s'il pouvait réaliser ses rêves qui pourraient devenir réalité, vu comment on lui avait fait des avances à propos de tout ce qui est voiture, jet privé, et même, même au niveau de sa loge, il avait été très 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 bien reçu, faut pas se mentir, mais que un coup que c'est arrivé à l'Elimination Chamber et que c'est Cena qui va triompher de tout le monde, on a tout simplement The Rock qui attendait tout simplement la réponse de Cody,
et que ce dernier lui, lui balance un Go fuck yourself, va te faire foutre. Et d'ailleurs, au passage, j'avais pas vu en premier lieu le Royal Rumble parce que j'avais un petit problème avec mon petit abonnement Netflix, parce que vu comment on nous oblige à avoir un Netflix et un VPN au passage, donc j'étais pas présent pour le regarder, mais le Elimination Chamber, j'étais présent pour regarder. Et ce qui était sûr, c'est que ce passage-là, avec, avec Cody, Rock, Travis Scott et John Cena, elle était historique et insane, ce segment. Je le précise et je le dis, c'était insane ce segment. Vu comment après, ben, Cody et John se font un check et un câlin, et au moment venu auquel John Cena lève la tête et les yeux qui fixent The Rock, là on comprend tout de suite, on comprend directement tout de suite qu'ils allaient le faire effectuer un heel turn. Très 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 franchement. Donc ça se voyait qu'ils allaient le faire tourner heel. Et au moment de cette accolade, John fout un coup de pied dans les bijoux de famille et commence à matraquer Cody Rhodes avec une telle violence qu'on n'a jamais vu de John Cena. Et que c'est... j'étais sur le cul pour le coup. Sacha avant tout, j'étais sur le cul. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais voir. Et en même temps, il faisait tard, hein. J'ai failli presque m'endormir, mais heureusement, je me suis pincé, tapé pour rester éveillé pendant les shows là. Et du coup, les intentions sont claires. John Cena avait vendu son âme à The Rock et que on était curieux de savoir ce qui allait se passer autour de John Cena. Vu comment maintenant The Rock a un nouveau jouet, un nouveau pantin à la personne de John Cena qui peut le manipuler à tout moment. Donc c'était sûr que tous les étoiles étaient alignées pour que ça allait être une année épique avec des histoires racontées bien épiques et bien piquants comme il se devait pour rendre les choses intéressantes. Et après, au lendemain du Chamber, il se passe rien. Il se passe absolument rien. Et à ce jour-là, c'est la dernière apparition de Dwayne Johnson. Et du coup, on se pose toujours et encore des questions qui on n'a pas toujours de réponse. Tout simplement, on n'a pas de réponse à ce sujet. Et du coup, on se dit, il y a peut-être des problèmes en interne. Et quand tu as des problèmes en interne, ça se prouve que ça part en bordel total. Et que après on apprend comme quoi The Rock n'allait pas participer à WrestleMania et n'importe quel segment pour laisser la lumière autour de Cody Rhodes et de John Cena et des autres. Donc, donc c'est vrai qu'au début on le prenait pour le méchant de service, ce qui est fort évident. Peut-être que je me trompe, mais faut dire c'est étrange. Normalement, quand quand il y a un segment auquel tu es impliqué dans les storylines, tu sais que c'est toi le patron. Si tu veux, bah, tu peux te mêler aux histoires. Tu peux tout simplement faire ce que tu as envie de faire euh, pour rendre les choses complètement intéressantes. Mais vu comment il y a des attardés en ligne qui pensent que The Rock en fait beaucoup trop, il pense qu'à sa gueule, il pense trop à sa carrière d'acteur qui est on va dire, en chute libre. T'en as des personnes assez random qui pensent de cette manière-là parce que tout simplement ils sont pas fans. Soit ils sont pas fans de la personne ou du personnage, mais il y en a qui savent pas faire la différence entre les deux. Clairement pas, ils savent pas faire la différence. Donc bien sûr que au moment de ça, il s'est rien passé jusqu'à arriver à Raw qui s'était déroulé à Forest National à Bruxelles en Belgique et auquel on s'est dit bah, tout d'abord avec The Rock, on s'était dit qu'il allait sûrement se pointer et qu'ils allaient nous l'annoncer publiquement comme quoi ce John Cena là que vous admirez tant que
que vous le voyez ne jamais abandonner, ne jamais reculer à un défi, euh, quelqu'un qui travaille acharné, la loyauté, le respect, tout ça, vous ne le verrez plus, vu comment on va insister à un nouveau John Cena. Et quand je dis un nouveau John Cena, ben, qui sait, il aurait peut-être fait son entrée avec un costume version Hollywood, euh, un nouveau look assez inédit pour le coup. Si ça aurait été le cas, ça aurait été tout simplement insane. Parce que on s'aurait dit, eh ben putain, pour la première fois dans la carrière de John Cena depuis qu'il est heel, c'est sûr, l'évolution évolue tellement vite que il, comment dire, parce que j'essaie de dire, il y avait un mot qui m'a échappé, mais il aurait été totalement différent de celui de Super Cena. Et que il aurait sans doute trash talké les fans comme il se doit, en se montrant très hautain, arrogant, sans cœur et tout. C'est sûr que ça aurait été génial. Et que non, malheureusement, ça ne s'est pas passé. Certes, il était arrivé, il a fait une promo. Bah, j'ai pas d'avis négatif à propos de cette promo, si ce n'est que il a fait ce qu'il avait à dire. Notamment en citant les fans comme quoi il a eu une relation toxique. Ok, ça peut marcher pour un soir, mais tu n'as pas précisé pourquoi tu as vendu ton âme à The Rock. Tu n'as pas du tout précisé du pourquoi, du comment tu t'es retourné contre Cody Rhodes et que tu préfères rester auprès du boss final. Tout ça n'a même pas été expliqué et ça va se ressentir pendant des semaines et voire des mois jusqu'à arriver à WrestleMania, auquel certes il y avait un bon côté des trucs dans ce WrestleMania 41, mais malheureusement, ben, la tournure qui a pris ce show légendaire au passage, disons que la mayonnaise n'a pas du tout bien pris. Clairement, elle n'a pas pris du tout le bon goût. Et du coup, ben, on est retrouvé face à un des pires WrestleMania de tous les temps. Bien sûr, il y en a qui vont dire, ben non, vous racontez n'importe quoi. Et toi, Mister Review, tu racontes n'importe quoi. C'est pas le pire WrestleMania. Au contraire, il y a pire que ça. S'il y aurait pire que ça, ben c'est que vous pensez que c'est un des meilleurs, alors que vous ne dites pas pourquoi c'est un des meilleurs. Nous, si on dit que c'est le pire WrestleMania de tous les temps, bah, pour des tas de raisons. Le booking n'était pas à la hauteur. Vu comment ce très cher triple buse, donc oui, monsieur Hunter Hearst Helmsley, auquel on préfère pas citer, mais je le cite quand même, ce monsieur, qui a été dans le Hall of Fame, qui s'est fait mousser comme il se devait, et du coup, ben, c'est sûr que avec ce genre de d'intention, et aussi ce qui a fait énormément parler aussi, c'est lors d'un genre de one man show auquel il y a un humoriste dont j'ai complètement oublié le nom et auquel je m'en fous complètement, qui aurait fait des blagues très très osées, très scandaleux, et et du coup voilà comment on pourrait dire que il y a des trucs très très obscurs et très je sais pas comment vous le dire, c'était nul quoi. C'était clairement nul et que ça devait même pas être drôle à la base de tout ce qui était des trucs comiques, sauf que ça ne l'est pas du tout. Et, et qu'est-ce que vous voulez que j'en dise de plus si ce n'est que c'était à chier comme ce WrestleMania. Alors peut-être en apparence c'était magnifique en apparence. Quelques matchs étaient bons, je ne veux pas dire le contraire, ils étaient bons, mais ça n'a pas sauvé le show pour le coup. Même pas le main event de la nuit 2, hein. Certes, on s'attendait à du lourd entre Cena et Rhodes, mais on a eu un vieux finish auquel, ben, certes, il a utilisé le coup de ceinture et qu'il obtient la victoire grâce à l'aide de Travis Scott, alors qu'on s'attendait à une victoire de John Cena de la bonne des façons avec The Rock
pour venir l'aider, mais ça ne s'est pas fait comme il se devait, alors que John Cena, à aucun moment je le voyais très en danger durant ce match. Et au passage, un Cody Rhodes qui se fait plutôt siffler dans ce match. En tout cas, pourquoi il se fait siffler? Bah parce qu'il commence à devenir trop fade. Très très fade. Il est plus autant aussi intéressant. Et du coup, bah, de voir un Cody Rhodes qui pleure, c'est un peu redondant, très gnangnan et chiant. Et du coup, on se dit, si c'est un champion du monde ou un champion de WWE, et attendez, je vais vite poursuivre, qui ne fait que dire tout simplement finir l'histoire, une, nou- une nouvelle histoire s'écrit, encore finir, etc. Pour Dusty, voilà, pour Dusty Rhodes. Et du coup, on se dit, mais c'est pas un des personnages auxquels j'ai envie de m'intéresser en ce genre de truc. Je m'intéresserais à Cody Rhodes tout simplement s'il aurait été un changement de personnage en tant que heel. Voilà tout. Parce que, comme je le dis, bien sûr, on veut pas prendre ça pour acquis parce que pour certains, bah, Cody Rhodes, certes, il est peut-être revenu, il a blonci ses cheveux, il a mis un tatouage dégueulasse sur la nuque, ouais, son logo à lui. Mais quand tu réfléchis bien et que si tu te bases un petit peu sur son travail qu'il a fait dans l'indépendant, même si je sais que beaucoup ne suivent pas le circuit indépendant ou certains détestent l'indépendant, je ne citerai pas de nom. Oji, si tu m'entends, je sais que tu n'apprécies pas toutes les structures, mais auxquelles, voilà, ne donne pas d'avis négatif sur ça, si ce n'est que si tu te bases sur le travail de Cody, tu vas te rendre compte qu'au tout début, la gimmick du cauchemar américain, c'est un être totalement détestable qui préfère moquer, humilier ses adversaires en faisant les pires saloperies au monde. Et du coup, il avait fait ça pendant l'indépendant. Et du côté de la EW, ben, certes, il n'avait pas fait ça, mais il s'est trop positionné en tant que babyface ultime et que parfois ça lui arrivait de prendre un peu tout le temps d'antenne et que à cause de tout ça, ben, il s'est mangé une vague de haine de la part du public d'AEW et le karma a encore frappé du côté de WWE. Donc ça veut dire les gens sont moins hypés quand ils voient Cody Rhodes, hormis les parents et les enfants. Donc ça, bien sûr, il a trouvé son public, les parents et les enfants. Tandis que ceux qui voient un Cody Rhodes totalement fade, banal, très prévisible, c'est pas ce Cody Rhodes là qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un Cody Rhodes très violent et très méchant, très provocateur et abus de sa personne, qui peut, avec le potentiel, Cody pourrait faire des miracles. Il pourrait se moquer de la foule, il pourrait même se moquer de son adversaire de manière très, très agressive, faire des pires choses qui, qui pourraient forcément le faire. Mais malheureusement, ben, avec la volonté de la WWE de ne pas mettre Cody Rhodes en tant que heel numéro un de la compagnie, ils veulent pas prendre de risques. C'est un peu comme à la grande époque avec les John Cena et Roman Reigns. Certes, John Cena n'avait pas été heel au tout début lorsqu'il est devenu le visage de la compagnie, mais a toujours préféré était face plutôt que heel. Et pareil avec Roman Reigns, sauf que le booking de Roman Reigns était trop forcé. Donc on nous forçait à l'aimer de plus en plus alors qu'on l'aime déjà. Donc c'est pas parce que on l'aime déjà que tu dois nous forcer à l'aimer de plus en plus. Au final, c'était un échec jusqu'à ce qu'il va se renouveler en tant que chef de tribu, auquel ben là il cartonne grave Roman Reigns. Et en termes de star power, bah quand je vois Roman Reigns, forcément, je me dis avec le bon physique et le charisme qu'il a, pour moi, il n'y a aucun problème qu'il soit une star en tant que chef tribal. Et même lorsqu'il était champion au plus long règne, c'est sûr que bah, le titre, lui correspondait tellement bien que je le voyais mal la plupart
le faire perdre, même s'ils l'ont fait avec Cody Rhodes. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que j'en dise de plus si ce n'est que voilà, le truc est déjà passé. Et un coup que John Cena, bien sûr, a gagné contre Cody Rhodes, c'est sûr, il va faire sa petite règne de terreur et que son intention à lui, c'était de ruiner le catch. Et qui dit ruiner le catch dit forcément faire tout ce que le public attend de lui. Certes, faire le meilleur match de sa vie, faire les bonnes décisions de ce que devrait faire un catcheur qui est un champion, qui soit heel ou face. Mais sauf que lui, l'intention c'était non, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Vous aurez une fin décevante vu comment j'ai décidé de prendre ma retraite avec le titre, en prenant le titre en otage, et vous serez privé de tout cela. Et bien sûr, où est-ce que ça a mené tout ça? Je pourrais vous le dire. Un affrontement contre Randy Orton, un affrontement entre, si je dis pas de bêtises, CM Punk, un match par équipe avec Logan Paul contre Cody Rhodes et Jey Uso. Même un match contre Ron Killings. D'ailleurs, au passage, R-Truth, bah, il y avait aussi du potentiel avec R-Truth. Même si R-Truth commence à être âgé en termes d'âge, pourtant qu'on le voit R-Truth maintenant, tu te dis, putain, il a pas changé, il a toujours la même tête. Bon, la Degen, il a un peu changé, mais il a toujours la même tête. Et que on se dit que d'ailleurs il y avait toute une histoire avec John Cena et R-Truth, mais la WWE avait décidé de le licencier. D'ailleurs, beaucoup de catcheurs en coulisses qui adoraient beaucoup R-Truth étaient un peu dégoûtés qu'il s'en aille. Et bien sûr, t'as Triple H qui va raconter des conneries en disant oh ben non, tout ça fait partie du truc, tout ça a été prévu à l'avance. Ta gueule, tu sais pas ce que tu racontes. Tu racontes ça pour raconter de la merde à l'opinion publique. Voilà, je préfère de shooter sur ça parce que c'est un truc et un sujet auquel ça m'énerve de plus en plus quand il dit n'importe quoi. Donc bien sûr, il l'avait licencié, des chants We Want Truth se fait ressentir. Donc bien sûr, R-Truth arrive, donc il fait, on va dire entre guillemets, son retour avec une nouvelle identité, à la personne de Ron Killings. Donc le nom et la gimmick auquel il avait du côté de la TNA. Il arrive, il se coupe les cheveux, et là on se dit, ça y est, R-Truth, il va devenir un catcheur sérieux au lieu du catcheur comique, et qui va sûrement être en guerre face à John Cena ou avec n'importe quel mec du main event. C'est ce qu'on pensait au début. D'ailleurs, le faire mettre champion R-Truth n'aurait pas été déconnant. Parce que le gars est là depuis tellement d'années. Il est là depuis tellement d'années à la WWE. Je sais qu'il avait aussi débuté du côté de l'Attitude Era, mais qu'il avait été licencié et que il avait catché du côté de l'indépendant, surtout à la TNA. Jusqu'à ce qu'il arrive entre, si je dis pas de bêtises, fin 2008 ou début 2009, je me rappelle plus. Mais tout ce que je sais, c'est que ça fait tellement longtemps qu'il est là, et le gars, il est toujours pas récompensé. C'est dingue, rien qu'à y penser. Comme quoi, R-Truth a toujours été là, n'a jamais eu une chance pour le titre mondial. Alors que des mecs comme Biggie, Bobby Lashley ou encore Kofi Kingston ont su en capturer un titre, alors que les gars, la plupart étaient là depuis tellement longtemps. En tout cas, pour Kofi, c'était sûr. Il était là depuis tellement longtemps et il n'a pas été récompensé. C'est ça auquel... Enfin, si, il est là depuis tellement longtemps, il a été récompensé par la suite, donc je m'en excuse, il avait été récompensé, mais est-ce qu'on lui a demandé de rebondir pour toucher l'or? Pas du tout. Et par la suite, là, il n'a plus rebondi par la suite. Donc avec R-Truth, on demande s'il pourrait devenir champion, et finalement,
bah, vu comment ils l'ont fait retourner comique, bah, maintenant on se dit ça risquerait même plus d'arriver, quoi. Ça y est, il est toujours réduit à un personnage comique et auquel c'est tellement honteux. Avec CM Punk, j'avais cité justement la promo de la paille bombe dont John Cena a très clairement corrigé et auquel, ben, quelle ironie, rien qu'à y penser. Certes, en 2011, CM Punk a fait la paille bombe pour, euh, pour exploser d'un coup, ce qui lui a valu une grosse popularité. Malgré tout, est-ce qu'il y a eu un genre de revers? Je dirais un petit peu, normalement, il a eu un genre de revers par la suite, mais ça lui a quand même permis de exploser bah, son potentiel au micro. Certes, le gars, il est peut-être un meilleur talker que, entre guillemets, meilleur catcheur. En tout cas, c'est ce que certains pensent. Jusqu'à ce que John Cena lui pique toute sa promo et qu'il lui corrige tout ce qu'il avait à dire et que la promo dont CM Punk il avait fait par le passé l'a pas forcément très impressionné. Et d'ailleurs, nous faire revivre cette fameuse pipe bomb était pour moi génial. Mais après, bien sûr, on sait que ça a mené à la défaite de CM Punk et que par la suite, ben, John Cena va retourner en guerre contre Cody Rhodes lors de SummerSlam et auquel, ben, bizarrement, ils sont en train de le faire changer de manière random, euh, comme quoi il allait tourner face et qu'il n'avait pas le temps, qu'il avait un film pour Netflix, ou encore voilà, qu'il n'a pas que ça à faire, jusqu'à ce qu'il décide de changer complètement et devenir complètement face. Donc, auquel, certes, ce John Cena-là est de retour, mais, euh, mais alors, la volonté de ruiner le catch, de prendre le titre en otage et de partir avec, n'était que du flan alors. Dans le booking, hein, je dis bien dans le booking que qu'ils avaient mis en place, tout ça n'a servi à rien alors. Si ce n'est qu'un affrontement SummerSlam et qui se fait battre par Cody Rhodes, qui mène aussi à le retour de Brock Lesnar, auquel ça a fait beaucoup, énormément jaser beaucoup de fans et que beaucoup ne veulent même pas le voir sur le ring, beaucoup sans exception, alors que on ne sait toujours pas s'il est coupable ou innocent. D'ailleurs, pour certains, on pense qu'il est innocent, vu comment il n'a pas commis d'actes dégueulasses que Vince a fait. Donc, s'il est innocent, normalement, tout devrait aller pour le mieux. Mais pour les fans, ce n'est pas du tout le cas. Clairement pas, c'était pas du tout le cas. Et ont décidé de chier quand même sur Brock Lesnar. Bon, après, faut dire, Brock Lesnar, si tu ne l'apprécies pas ou que tu peux pas le blairer, lui s'en foutrait complètement de ce que tu penses. Lui, ce qu'il pense, c'est faire son oseille, combattre et partir, et basta. Voilà, le reste, il s'en bat totalement les couilles. Donc oui, si je veux faire un résumé du bilan de l'année 2025, je pourrais parler des heures et des heures, enfin pas trop quand même, mais je pourrais parler pendant un long moment sur la gestion de la fin de carrière de John Cena. Donc oui, pourquoi pas, vu comment tout le reste bah, de la WWE et AEW, c'est pas très intéressant à citer, je vais pas vous le mentir. Donc du coup, je préfère aller à l'essentiel sur ce qui s'était passé à propos de John Cena. Et voilà tout. Voilà, je pense que j'aurais fait tout le tour de la question sur ça. Donc bien sûr, à Crown Jewel, il affronte AJ Styles dans un match très très épique. Mais le tout problème de cette rivalité, c'était que il n'y a pas de build-up pour ce match. D'ailleurs, n'importe quel match auquel maintenant ça se laisse ressentir, il n'y a aucun build-up. Alors que normalement, le build-up est important pour donner aux gens de rester, de regarder ce match et, euh, et de regarder le produit tout simplement. Mais non, toi tu veux pas miser sur la rivalité en soi, sur le build-up, tu te contentes d'un clip vidéo promotionnel ou d'un clip vidéo qui résume la rivalité. Et du coup, ben, ok, tout ça n'a servi pas forcément à grand-chose, si ce n'est que les deux,
parce qu'on a appris très récemment comme quoi Edge Styles aussi pourrait prendre sa retraite en 2026, comme un certain Hiroshi Tanahashi et peut-être un certain Samoa Joe. Donc oui, pas mal de monde vont prendre leur retraite, vu comment on sait que très récemment, il a pris sa retraite très très récemment, John Cena et Goldberg aussi, vu comment en parlant de Goldberg, il avait affronté Gunther et il s'était fait éclater la figure. Et par la suite, il a voulu effectuer une promo, mais on lui a coupé sa promo en, en arrêtant complètement le show. Ce qui est un manque de respect total. Sachez-le, c'est un très très manque de respect. Vu comment, certes, Goldberg, il est peut-être ci ou là, il a peut-être ruiné des talents ou je ne sais- ou j'en sais quoi là. Mais quand il y a une légende du catch et que tu coupes la promo en question d'un catcheur qui a marqué son temps, tu sens très clairement que c'est un manque de respect. Et du coup, la WWE n'a pas clairement respecté Goldberg. D'ailleurs, au passage, même si on peut dire n'importe quoi sur Goldberg, qu'on veut pas le voir, qu'on veut le voir catcher, ou j'en passe des trucs, bah sachez que ça reste tout de même un homme qui a marqué l'ère de son propre temps, malgré toutes les controverses qu'il y a autour de lui. Malgré tout. Et pour revenir à Cena et Edge Styles, certes, les deux sont dans leur pire run de leur carrière de l'année 2025, mais malgré qu'ils sont dans leur pire période, eh bien, j'ai pas honte de le dire, c'est eux qui vont clairement voler le show. Et j'en pèse mes mots. Donc, le match qui avait avec Roman Reigns et Bronson Reed mettait que en avant Bronson Reed. Pourtant, ça n'a pas fait le grand effet escompté. Ah bah oui, en plus il y avait Clash in Paris aussi, il y avait Clash in Paris, mais je vais revenir d'abord sur ça aussi, hein. Euh, le match avec Stephanie Wacker et Tiffany Stratton qui était bon, mais qui n'a pas non plus volé le show. Le match par équipe entre les Kabuki Warriors, Rhea Ripley et Io Sky n'a même pas réussi à surpasser AJ Styles et John Cena. Et le main event entre Cody Rhodes et Seth Rollins n'a pas eu non plus l'effet de voler le show. Vu comment je maintiens mes mots, pour moi c'est John Cena et AJ Styles qui ont beaucoup plus marqué le coup. Vu comment ils se sont peut-être dit les deux, peut-être que John Cena est peut-être venu vers AJ en disant écoute, on sait qu'on est dans leur pire run de notre carrière, mais tu sais quoi? Vu comment ils ont décidé de nous mettre sous le carreau, toi tu as perdu contre Logan Paul, tu as aussi perdu contre Dominique Mysterio, alors qu'on sait que tu pourrais être très méritant. Eh ben, vu comment ils ont décidé de nous mettre un peu en retrait, pour pas qu'on a la lumière qu'on mérite, eh ben tu sais quoi? On va voler le show. Rien à foutre, on vole le show. Et du coup, voilà comment ça s'est passé, avec des nombreuses prises de référence. D'ailleurs, ce match a été riche en références, hein, je ne vais pas vous le mentir. Pourtant, parmi les matchs de John Cena et Jay Styles que je pourrais vous le citer, certes, il y a eu le premier match à Money in the Bank qui était bon, mais un petit peu décevant dans la manière de commencer à se terminer, mais qui reste tout de même bon quoi qu'il arrive, même si c'était une victoire de AJ Styles par le passé. Puis au SummerSlam 2016, vu comment il y avait Money in the Bank 2016, puis SummerSlam 2016, auquel c'est encore AJ Styles qui avait triomphé de John Cena. Et du coup, ce match-là était l'un des meilleurs pour moi, à mes yeux. Et après, pour finir, le match au Royal Rumble 2017, qui était très très excellent. Vraiment excellent pour moi, à mes yeux. Et, euh, et voilà comment maintenant on se retrouve avec un nouveau John Cena et Jay Styles à Crown Jewel 2025, auquel ils ont carrément volé la vedette à n'importe qui. Et pour moi, tout simplement, je dis respect, messieurs. Voilà tout. Donc je pense que j'ai fait le tour de Crown Jewel. Eh ben, pour Clash in Paris, c'était excellent. Bon après, excellent dans le sens auquel le public a su faire une très 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 bonne réaction. Parce qu'il ne faut pas se mentir, quand c'est aux États-Unis, je vais pas vous le cacher,
Mais parfois aux États-Unis, le public ne réagisse pas beaucoup, à part les vrais grands connaisseurs, les vrais passionnés. Ceux-là, c'est sûr, ils font lever les chaises pour faire une grosse réaction. Mais quand t'as des personnes qui sont pas chauds et qui n'ont pas l'air d'en avoir quelque chose à faire du show, bah, ça gâche le truc. Donc honnêtement, même si le public français avait exagéré, mais beaucoup trop, pour faire des énormes pop à tout vaille, bah, disons que grâce à eux, ils ont su au moins faire ce que ils devraient montrer l'exemple à d'autres personnes à travers le monde, c'est de nous prouver à quel point c'est le public le plus bruyant et qui donne de la voix. Donc clairement, je vais pas dire de grand chose de négatif, ce n'est que bah, c'était pas mal. Vraiment pas mal et je maintiens mes propos. Même si je vais pas vous mentir, ils auraient pu moins exagérer s'ils auraient fait des réactions normales comme il se devait. Parce que bien sûr, on critique beaucoup le fait de tout cela. Mais est-ce qu'on peut facilement reprocher aux gens des shows auxquels ils ont pu assister à des shows WWE, c'est qu'ils se sont fait rouler dans la farine. C'était eux les pigeons de service. Vu comment, vu comment tout l'oseille qu'ils ont déboursé de leur propre bah, porte-monnaie ou de leur cochon tirelire ou de j'en passe d'argent qu'ils ont détenu, eh ben, je trouve qu'ils se sont fait bah, beaucoup pigeonner, mais vraiment monumental, hein. C'était, c'était parfait pour la WWE et TKO. Et d'ailleurs, voilà pourquoi je fais tout le temps maintenant des hashtags la WWE et TKO se foutent de notre gueule. Voilà pourquoi je lance cette petite tendance qui ne prend pas l'effet escompté, je le sais, mais que je décide tout de même de le faire parce que tout simplement, on en a marre. Voilà. Et quand on en a marre, on en a terriblement marre. Bien évidemment. Donc oui, tout le monde s'est fait pigeonner, hein. Même, je pense que chez nous en Belgique, on s'est fait un peu pigeonner. Chez les Français également. Aux États-Unis, c'est encore pire, vu comment ils ont annoncé, en plus au début d'année, qu'ils allaient faire un WrestleMania à la Nouvelle-Orléans. Puis on rechange d'avis et on retourne à Vegas. Et la volonté de la WWE est simple. Vu comment on a fait un maximum de thunes à Vegas, eh bien, on retourne à Vegas pour en faire encore plus de fric. Et aussi, ben, encore une annonce ben, pour cette fois-ci 2027 pour WrestleMania 43. Ouais, 43. Comme quoi, ça va se dérouler en Arabie Saoudite. Et qui dit Arabie Saoudite dit forcément l'oseille. Oui, l'argent. Tout ça pour l'argent, mesdames et messieurs. Et voilà comment maintenant on boycotte totalement le produit WWE, tellement que cette fédération n'a plus rien de très humain. Mais rien. Tout ça pour le fric et les fans, allez vous faire foutre. Si vous adorez le produit, ben payez de plus en plus, tel, euh, quitte à vous ruiner, tout simplement. Et de telle manière, c'est tellement honteux. Tellement honteux. Et ça, c'est le sujet ben, qui est un point noir pour la fédération en elle-même. Et je compatis, hein, j'en ai même peur pour cette compagnie qu'un jour ou l'autre, elle pourrait couler à tout moment. Parce que beaucoup de fans vont se retourner contre la fédération, va se retourner contre les décisions des bookers en question. Et d'ailleurs, ils sont fous, hein. Ils sont tellement fous, hein, parce que de nous faire payer des places aussi chères, 10 000, 25, 40 000 balles, vous vous rendez compte la, la purge que c'est c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Et du coup, ben, moi, si on me demanderait pour Ringside payer 50 000
euros pour les places, jamais je ferais ça. Je préfère, euh, je préfère payer pour le parterre à 150 euros plutôt que, euh, plutôt que dans les 1000 francs, enfin, dans les 1000 euros, quoi. Donc jamais je ferai de cette manière-là. Et, euh, et ça, cette décision-là de nous faire payer plus cher, c'est une décision de fils de pute, franchement. Et et dire que les fans, ils ont osé cracher à la gueule sur Vince. Alors oui, il y a de quoi de faire cracher à la gueule sur Vince, vu comment il a fait des choses pas très catholiques, notamment avec une employée. Vu comment on sait qu'il a donné son cul à, dans, à la télévision comme Andorre. On le sait tout ça. Mais pourtant, on sait qu'il a déjà fait des décisions de fils de pute, hein, Vince McMahon. Mais de telle manière de ce que fait la WWE avec, avec les fans et les décisions de booking, c'est honteux. Et je ne dis pas que Vince McMahon, c'est l'être humain le plus parfait, hein, parce que je suis pas comme les autres qui ne jurent que par Vince. Je pourrais appeler ça les suceurs de Vince. Je ne donne pas de nom, hein, je ne cite personne et je ne vous dis absolument pas de mal, si ce n'est que moi je ne suis pas comme ça, je ne suis pas un suceur. Donc, de- et en plus, c'est sûr, il devient dingue, hein. Vince McMahon, je suis sûr qu'il devient dingue de voir son bébé qui est la WWE en train d'être tué de l'intérieur. Vu comment, comme je l'avais dit dans l'un de mes vidéos, c'est on sait que c'est son grand-père qui a été l'un des fondateurs fondamentaux de la WWE, qui se faisait encore appeler CWC, puis la triple WWF, enfin on va dire la triple W avec le F, jusqu'à ce que ça va être repris par son père à Vince, vu comment son père a, a également révolutionné le fait de faire bah, des bons shows, même si c'était dans les années assez anciennes, très très anciennes même. Et puis quand Vince a pris les rênes, c'est sûr, il a complètement révolutionné. La révolutionné, la fédération, c'est sûr, il a révolutionné. Quoi qu'il en soit, c'est sûr que on lui doit beaucoup pour ce qu'il a donné pour la WWE. Même si on dort, on peut pas apprécier le fait qu'il a commis un acte impardonnable. Et je dis pas qu'il a commis un meurtre, hein, mais il a commis un truc que maintenant c'est un sujet tabou dans l'entreprise, le entre guillemets le proxénétisme, les relations sexuelles au boulot, les messages à caractère sexuel. Donc oui, pourtant ce qui se passe dans la vraie vie ne nous regarde pas, mais quand c'est rendu public, alors là c'est sûr t'es dans la sauce. Et d'ailleurs, il avait essayé plein de choses, Vince, hein. Il avait également fait des énormes projets auxquels il pourrait le faire. Et du coup, le projet n'aboutit pas forcément plus que ça. Donc je sais pas comment vous le dire, mais cette situation à propos de la WWE est très très délicate, tellement délicate qu'on se demande où ça va mener tout ça. Est-ce que un jour la fédération, à cause des mauvaises des décisions et peut-être les milliards, hein, parce que TKO et WWE demandent des milliards, hein. Ça se trouve les milliards ont été ont été portés disparus, hein. Parce que si jamais ils en perdent de l'argent chaque année, voire des mois, je donne pas cher de la peau de la WWE de disparaître, hein, à cause de ces imparfaits qui pervertissent le produit. Clairement. J'aurais bien voulu trop établir sur la situation à propos de la compagnie, mais vu comment il y en a qui ont des bons arguments plus que moi, je préfère en laisser certains qui savent le mieux parler. Donc voilà, pour moi, je sais dire ce que je sais en dire. Et d'ailleurs,
bah, l'année va être aussi marquante parce que l'année 2025 a été aussi marquante. C'est la disparition d'un très grand lutteur auquel certains l'apprécient depuis des années, d'autres le détestent pour diverses polémiques. Mais cette légende du catch, en revanche, il s'agit tout simplement de Hulk Hogan. Oui, Hulk Hogan qui a, qui a rendu l'âme. Et du coup, ben, ça a été un choc pour moi et aussi, je suis sûr, pour tous les fans de catch qui ont appris sa disparition. Pourtant, comme je peux vous le dire, certes, on ne peut pas apprécier le personnage public que incarne Hulk Hogan pour ce qu'il a pu dire, des propos racistes et j'en passe des diverses polémiques. En tant que personne, je sais pas si c'est un vrai ou un faux gentil. En tout cas, il y a, il y a plusieurs personnes qui prouvent à quel point euh, il est gentil, mais pas si gentil qu'on pourrait le dire. Donc, malgré tout ça, malgré ce qu'il a pu faire, ben, je préfère qu'on respecte maintenant qui n'est plus là. Alors, je ne demande pas un respect euh, forcément bah, de manière très massive, vu comment beaucoup ne sont pas trop de cet avis. Mais ceux qui se réjouissent de comme quoi il est plus de ce monde-là, bah, ceux qui pensent de cette manière-là, ce sont de véritables sacs à merde. Voilà tout. De véritables sacs à merde profonds. Et je sais pas comment vous le dire à propos de ça, mais c'est vrai que ça a été tellement un choc qu'on s'y attendait absolument pas. D'ailleurs, même les médias en ont parlé, hein. On en parlait de la disparition de Hulk Hogan. Et ce qui est sûr, c'est que peu importe qu'on aime la personne ou le personnage, ce qu'on peut pas lui reprocher et ce qu'il faut lui maintenir un respect éternel, c'est que grâce à lui, bah, la WWE a, a mieux marché s'il n'avait pas été là, si Vince n'avait pas non plus été là. Donc sans des mecs comme Hulk Hogan, tout ça n'aurait pas été possible. Clairement, tout ça n'aurait pas été possible parce que comme je l'ai dit, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est Hulk Hogan et Hulk Hogan a marqué l'histoire que vous le vouliez ou non. Voilà tout. C'est tout ce que je peux dire à propos du Hulkster. Bon, après, pour WrestlePalooza, j'avais déjà expliqué. Bah, certes, il y avait des tas de trucs, notamment bah, Brock Lesnar qui squash bah, John Cena. Est-ce qui a abouti à quelque chose? À pas grand-chose. Il y avait le retour de AJ Lee. Ok, c'est super, c'est cool qu'elle est là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite après l'événement WrestlePalooza? Ben, pas grand-chose. Rien du tout. Que dalle. Nada. Bon, après, il y a d'autres sujets. Ben, il faut que très vite que j'en termine très, très rapidement avec tout cela. Après, pour la situation avec John Cena, ben, ça va se poursuivre encore et encore. On s'attendait à plusieurs potentialités comme quoi il pourra affronter d'autres personnes. Et en fin de compte, eh bien, il affrontera un certain Dominique Mysterio pour devenir champion intercontinental pour la première fois de sa carrière, pour fournir son palmarès, pour qu'il devienne Grand Slam champion. C'est-à-dire, il a remporté tous les titres qui existent bah, à la WWE, sauf le titre européen, sauf le titre light heavyweight, sauf le titre hardcore, ou encore le titre 24 sur 7, euh, titre cruiserweight, titre NXT, tag aussi, NXT UK, NXT UK tag. J'en passe des titres auxquels il n'a pas su remporter. Et d'ailleurs, les fans, il y en a qui sont trop optimistes parce qu'il y en a qui s'attendaient que John Cena participe à tout. Par exemple, au tournoi du King of the Ring, pour qu'il devienne le roi du ring, qui participe aux War Games. Comme ça, il aura absolument tout fait dans sa carrière. Mais les gens sont tellement optimistes qu'ils attendent beaucoup trop. Et en fin de compte, il faut les mettre bah, les choses dans leur contexte. Tu peux devenir une légende du catch, même si tu n'as pas fait des trucs dans ta carrière. Ça sert à quoi de faire des trucs que tu n'as pas fait?
Et la réponse n'était pas facile, hein. Faut dire, c'est pas facile à répondre, hein. Clairement, je suis pas quelqu'un qui a une facilité déconcertante à répondre à des bonnes questions, mais parfois très très compliquées même. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire à propos de tout ça, si ce n'est que, ok, c'est super qu'il a remporté le titre intercontinental, mais qu'il va le perdre au Wargames. Alors, soit de la bonne manière ou de la mauvaise des manières, je vais pas mentir, c'est vrai qu'il s'était fait ridiculiser. Et apparemment, le but c'était qu'il se fait allumer et qui met en lumière Raquel Rodriguez, Roxane Perez et Liv Morgan. Tandis que les deux crevettes que sont Finn Balor et JD McDonagh, eux se font carrément baiser à chaque apparition. De toute façon, comme je l'ai dit de toute manière, le Judgment Day depuis sa création en 2022, je n'en peux plus et je demande tout simplement que l'équipe se sépare et pour enfoncer le clou dans le cercueil du Judgment Day, qu'elle soit morte et enterrée. Parce que tout simplement, je ne peux plus blairer cette équipe. Ouais, parce que il faut le dire, au bout d'un moment, j'en ai ras le cul du Judgment Day. Mais bien sûr, tant que Hunter est encore recommande, c'est sûr, il ne lâchera pas le Judgment Day, hein. Clairement pas. Alors que nous, en tant que fans, on se dit, oh putain, ils en sont encore là. C'est pas intéressant pour moi de suivre les shows, alors vu comment c'est chiant à crever. Parce que oui, il faut dire, les Raw, les SmackDown ou même NXT et aussi Evolve, que je regarde quasiment chaque semaine les shows respectifs, quand je vois les shows actuels, je me dis mais putain c'est tellement nul. Ça n'évolue même pas les storylines, les shows ne suivent plus, les audiences ne suivent absolument pas. Et du coup, c'est tellement chiant à crever que je m'emballe totalement les couilles. Certes, je regarde, mais je m'en fous complètement. Je snob, je laisse tourner les shows, mais je snob les shows. Pour moi, les sujets qui m'intéressent beaucoup, c'est les pay-per-view premium live event. Pareil pour du côté d'NXT, hein, je regarde, j'essaie d'apprécier, mais en fin de compte, j'apprécie plus les PPV-PLE que le reste. Donc voilà tout. Et au passage, je sais même pas si la WWE va s'en rendre compte qu'il faut arrêter d'utiliser le concept du Wargames. Parce que moi, j'en peux plus les personnes qui font une promo et qui n'ont qu'à dire Wargames comme des gros abrutis. Moi, ça me sort par le trou du cul, quoi. Et et qu'à chaque fois, quand il y a ce concept-là, certes, certes, il y a des trucs qui peuvent être bons, mais trop tentant, trop redondant. Et en plus, avec une Io Sky qui prend des prises de risque, est-ce que ça nous surprend? Pas du tout. Au contraire, ça ne surprend pas, ça nous donne envie de dire, ok, c'est un spot du déjà vu, ça m'excite pas à telle qu'elle soit, quoi. Et du côté des hommes, un peu mieux, mais c'est pas non plus la grande folie du tout, quoi. Et au passage, à propos de l'homme masqué, certes, je m'étais carrément gouré. J'ai cru que c'était Seth Rollins, mais heureusement que j'avais des doutes à propos de la personne masquée. Et bien sûr, les premiers noms auxquels ils sont sortis, et non les moindres, c'était Austin Theory. Oui, on nous l'a teasé pendant, je crois, la fin du mois de novembre. Et du coup, début décembre, et que c'était déroulé très récemment à Monday Night Raw, on nous a bien fait comprendre que c'était clairement Austin Theory, alors qu'on le savait déjà. Donc, il n'y a pas de suspense, pas de grosse pop. Pour ceux qui étaient en mode What? Oh my god, c'est Austin Theory! Ceux qui étaient en train de réagir, en train de streamer, ben, pour moi, c'est tout faire pour avoir une réaction, des pop. Alors que ça va aboutir à quoi? À rien. Malheureusement, à rien. À rien, il n'y a pas eu de grosse pop pour Austin Theory. Très franchement.
Donc, est-ce que ça va mener quelque chose dans The Vision? J'espère pas du tout. Parce que selon moi, ils vont absolument rien faire. Et que c'est très chiant, très très même chiant à trop en citer. Certes, je digresse, mais c'est sûr qu'on est rentré dans une phase de rootless depression, hein. Donc, on pourrait appeler ça la grande dépression moderne du catch. Voilà comment je pourrais citer cette ère-là. Alors, pas bien sûr de l'ère de la Grande Dépression dans les années 20 ou 30. Je vais pas citer cette période très sombre, mais pour nous, en tant que fans de catch, on est dans l'ère de la dépression. Ouais, parce que entre un Drew McIntyre qui joue encore le rôle du heel rageux qui se fait encore enterrer et qui se renouvelle pas et que ça commence à devenir très très chiant avec lui. Il faut passer à autre chose avec Drew McIntyre, mais il se fait tellement enterrer. Pareil pour LA Knight, il se fait enterrer. Euh, Jey Uso qui reçoit une réaction de Yeet, certes fidèle au public, mais à des réactions en ligne, il se fait beaucoup trop critiquer. Ouais, parce que la manière de comment il avait remporté le titre sur un slipper aussi mal foutu et que Gunther, comme un guignol, ben, il a abandonné comme une pute, vu comment il avait dit très récemment comme quoi il a fait abandonner John Cena comme une salope, alors que, alors qu'on pourrait en parler de lui aussi, en sachant qu'il avait abandonné face à Jey Uso comme une traînée, vu comment il avait abandonné comme si sa vie était en danger. Donc j'y croyais pas de toute façon à l'abandon. Et pareil pour John Cena, je ne croyais absolument pas du tout. Parce que on revient au show du Saturday Night's Main Event de la tournée d'adieu de John Cena. Certes, John Cena a abandonné de la manière pas très convaincante, j'en suis d'accord. D'ailleurs, à ce propos, j'ai pu assister à un débat de la chaîne InfoCatch avec on peut dire les chroniqueurs d'InfoCatch. Et la personne en question, ben, Dylan d'InfoCatch, m'a invité et auquel je le remercie et je le salue au passage. Et même Jimbo et un petit court caméo de Catch Biabi. J'espère que je prononce bien la prononciation. Et auquel ben, j'ai essayé de mieux développer ben, toute la situation à propos de John Cena et de Gunther à propos de tout ça, mais à cause des bugs de connexion, j'ai pas su très bien développer ben, la question que je voulais leur faire savoir. Mais disons que lorsque j'ai insisté à ce débat avec tous les personnes d'InfoCatch, j'ai pas voulu les interrompre, me montrer irrespectueux. Au contraire, ils ont été très sympas avec moi. On a pu échanger quelques mots. Et en tout cas, je suis très très reconnaissant avec Dylan, très très reconnaissant qui m'a invité. Je suis très très honoré en même temps. S'il y a d'autres débats ou d'autres trucs auxquels je pourrais faire avec eux, pourquoi pas? Je, je serai forcément la bienvenue et je pourrais peut-être en assister à d'autres choses, tout simplement. Donc, j'ai pas su très bien développer mes arguments à propos de tout cela et aussi de parler de la situation autour de John Cena, mais également de Triple H auquel ben, il s'était fait huer comme pas possible et d'ailleurs des huées au passage méritées pour Triple H. Donc il mérite les sifflets de la foule, vu comment le but c'était entre guillemets d'enterrer John Cena. Alors, c'est vrai que le débat, est-ce que John Cena a accepté ou pas d'abandonner face à Gunther? Il y en a qui pensent que ça vient de l'idée de Triple H, d'autres qui pensent que ça vient de l'idée de John Cena, mais la réponse est pas facile à citer, pas facile à répondre. Donc si ça vient de John Cena, ben, ça peut se comprendre, vu comment il voulait mettre d'autres catcheurs en avant. Et je peux pas dire qu'il a fait une. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise décision? Très franchement, je sais pas. Clairement, je ne sais vraiment pas.
Et du coup, ben, je sais pas quoi trop répondre si ce n'est que, disons qu'avec les personnes d'Infocatch, j'étais tellement, tellement concentré à écouter et j'ai pas voulu interrompre et auquel j'ai pas voulu non plus bah, dire du tort à n'importe qui que forcément ils ont tellement trop d'arguments que je me dis que je peux pas dire qu'ils ont tort. Clairement pas. Donc je peux pas dire n'importe quoi aussi à ce sujet. Bon après c'est vrai que la hit autour de Gunther c'est vrai qu'elle a été flagrante hein, parce que là c'est sûr il attire la grosse réaction des huées hein. Et si la WWE ne capitalise pas sur la hit que reçoit Gunther, très franchement tout ça n'aurait servi à rien hein. S'ils ne font pas quelque chose avec Gunther, mais qui sait, peut-être une évolution à son personnage, s'ils ont les coronesses de le faire, la WWE, même si je sais qu'ils vont pas du tout le faire, mais s'ils ne font pas à propos de Gunther, tout ça n'aura servi à rien. Et si tout ça n'aura servi à rien, ben, à quoi ça a servi de faire abandonner John Cena sur une prise de sommeil? Ben, à rien. Donc, s'ils ne capitalisent pas dessus, ça aura été inutile. Qu'est-ce que vous voulez que j'en dise de plus? Et que maintenant, de toute façon, on sait qu'on se rapproche de la fin d'année 2025, et pourtant, on sait que c'est loin d'être terminé. On a encore le show de la AAA auquel je vais forcément citer très prochainement, et World's End, auquel je vais très vite en finir. Alors que du côté de Ring of Honor et TNA, j'en ai quasiment terminé. Et d'ailleurs, même pour la New Japan, c'est quasiment terminé pour la saison. La CMLL, je pense que ça va arriver très très bientôt. Donc voilà, pour la personne qui me demandait si je pouvais faire des reviews de la New Japan, sachez que je m'attarderai que sur le Wrestle Kingdom, mais le reste, ce sera pas facile, parce que vu comment c'est pas une structure très facile à citer, même si je suis un pro catch, mais un pro catch bien mesuré, j'essaye de faire mon possible, mais ce sera pas évident. Clairement, ce sera pas évident, et je préfère m'attarder sur Wrestle Kingdom. Voilà, c'est mon choix, et, euh, et je suis encore désolé de ne pas avoir tenu ma promesse, très franchement. Donc voilà, la vidéo va partir à sa fin, enfin va toucher à sa fin. On est au début de la fin, voilà, je sais pas comment le résumer. J'ai plus trop d'arguments à trop citer, si ce n'est que voilà, on arrive déjà au début de la fin et que j'ai dit ce que je pouvais à dire sur le bilan de l'année 2025. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas du tout? D'ailleurs, je vous en veux pas pour tout ça. D'ailleurs, au passage, c'est vrai que cette année, les rencontres pour moi ont été bénéfiques pour moi. Il y a quelques temps, c'était Gale, auquel je salue toujours Gale au passage. Également des nouveaux auxquels je pourrais en citer, tels que Pierre-Paul, auquel je le salue et auquel j'espère qu'il regarde cette vidéo et qu'il est peut-être d'accord avec ce que je dis. Donc pardonnez-moi. Euh, un certain Terry Trillerman auquel de temps en temps il m'envoie des messages et que c'est cool de sa part qui me soutient. J'essaierai aussi d'être plus souvent là pour en réagir avec ce qu'il propose, vu comment il aime le cinéma d'horreur, même si c'est pas trop ma cam. J'essaierai de faire coucou et d'en parler à tous les sujets possibles. Même si c'est pas les sujets auxquels il en parle, mais je préfère en parler quelques-uns. Et, euh, et aussi The OG, également OG, auquel je le salue toujours au passage, qui a été une telle découverte, et auquel, au début, je vais pas te mentir, The OG, au début, je me disais, je comprends pas ce qu'il raconte. Il dit des trucs qui n'ont pas de sens, mais puis au fur et à mesure, tu commences à développer tes propres arguments et que là, je me dis, ok, là maintenant, je comprends mieux. Disons que tu n'aimes pas la WWE telle qu'elle est actuellement.
Disons que tu n'aimes pas non plus les structures de catch telles qu'ils sont actuellement, dans un état totalement lamentable, bah, comme la EW, et j'en passe de d'autres structures. Et auxquelles, ben, maintenant, au fur et à mesure, ben, je commence à mieux être, à mieux en débattre au sujet de ce que propose The OG, et auquel ben, je salue toujours au passage avec le doigt levé. Ouais, parce que ça devient une habitude avec moi. Lorsque je fais un message commentaire, je termine toujours avec merci The OG ou salut The OG avec le doigt levé pour acknowledge l'original. Et puis Lord Walid, auquel au début je ne le connaissais pas, et que même si je te connais pas trop beaucoup, je réagis de temps en temps et auquel je te salue bah, au passage. Et, euh, et ça commence vraiment à se dissiper avec des personnes auxquelles j'en discute. Très très franchement. Et maintenant, bah, j'ai pas trop grand chose à dire, si ce n'est que maintenant il y a InfoCatch, et auquel, ben, voilà, comme je le dis, je passe toujours le salut. Je remercie pour l'opportunité d'essayer de m'exprimer, même si j'étais très très silencieux au passage, mais je les salue tout de même. Tout le monde de la chaîne InfoCatch, d'ailleurs au passage, même si je pense pas qu'ils regardent ma chaîne, mais ce n'est pas grave. Et voilà, je pense que j'ai plus trop grand chose à dire, si ce n'est que avant que je termine la vidéo, bien sûr, j'ai pu modifier bah, certes, ma biographie n'a pas été modifiée, mais les liens, en revanche, elles, oui. Vu comment il y a le lien de ma chaîne YouTube, même si vous cliquez dessus, c'est toujours la mienne. Donc ça, c'est pas très surprenant. Mais le lien de mon Instagram, c'est sûr que je l'ai modifié, quoi qu'il en soit. Je l'ai très très bien modifié. Pareil pour mon trade, parce que j'ai un trade depuis un petit bout de temps, et auquel, ben, si vous voulez me follow sur mon thread de Instagram, ben, je vous y attends pour me follow. Et enfin, une nouveauté qui vient d'arriver et auquel je me suis décidé à le faire pour certains qui vous intéressent. D'ailleurs, au passage, je crois que c'était Hugo the Survivor qui m'avait proposé bah, cette idée-là. Il m'avait proposé de faire ça. De faire en sorte, si j'avais un Discord. Je sais pas s'il regarde ma chaîne actuellement ou pas du tout, mais sache qu'avant tout, je me suis fait mon Discord. Et le Discord, c'est uniquement Mystery View 360. Et auquel, ben, si vous avez un Discord et que vous voulez en discuter de catch ou d'autres sujets qui vous passent par la tête, d'autres choses qui vous plaît, ben moi ça m'intéresserait beaucoup. Vu comment je viens de créer mon propre salon, et si ça vous plaît, si ça vous intéresse, ben, je vous y attends. Clairement, je vous y attends. Vous pouvez me passer un coucou en message privé ou tout simplement en discuter. Moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse très très franchement. D'ailleurs, c'est grâce à ce Discord-là auquel j'ai pu en discuter avec toute l'équipe d'InfoCatch. Donc forcément, ça a été... Pourtant, c'est pas une application qui me semble très facile pour moi, mais depuis que je commence un peu à connaître les petits trucs, petit à petit, hein, bien sûr, hein, pas tout d'un coup, mais j'apprécie, franchement, j'apprécie beaucoup. Et, euh, et du coup, si ça vous intéresse, si vous voulez en discuter avec moi calmement, poliment, dans le respect, avec en appel vocal ou par écrit, ça dépend par écrit, bah pourquoi pas, ça m'intéresserait. Donc n'hésitez pas à venir me follow parce que tout ça, ça se passe dans la description, comme mon Instagram, mon thread et mon Discord. Voilà. Comme ça, tout est dit. Maintenant, je vais enfin conclure cette vidéo parce que j'ai pas d'autres valeurs et d'autres trucs à rajouter, si ce n'est que, voilà, j'ai fait le bilan de 2025 et auquel, ben, est-ce que je pourrais faire mieux en 2026? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on verra bien. Donc, c'est tout pour cette vidéo du bilan 2025. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si cette vidéo vous a bien plu, ou pas du tout, ça dépend votre humeur et votre cas, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez
partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.